Frères et sœurs, je ne vous cacherai pas que c'est une page d'évangile qui m'amuse beaucoup, parce qu'il y a l'histoire des coups de bâton. J'aime bien ça, même si j'ai peur d'en ramasser. Mais tout d'abord, en restant sérieux, j'étais terriblement ému de réentendre Jésus dire à ses disciples « C'est à vous que je confie la charge du royaume. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Et je disais, Seigneur, tu me fais tellement confiance que tu me confies le royaume des cieux pour le mettre sur la terre. Et que tu dis ça à chacune de ceux qui sont ici. C'est à toi que je confie le royaume des cieux pour le mettre sur la terre. Laissez-vous un peu aller et prenez conscience de la confiance que notre Seigneur vous fait à chacune pour vous dire ça. Aussitôt qu'il a dit ça, Jésus se rend bien compte qu'il y a des empêchements à ce que le royaume des cieux prenne vie. Et il dit, vous possédez des trucs. Vous êtes en train d'amasser. Et ce que vous devez faire, c'est accumuler des choses que personne ne pourra jamais vous voler. Examinez-vous un peu, et moi aussi, et regardez dans vos vies ce qu'il y a que jamais personne ne pourra vous voler. Regardez ce qu'on ne pourra jamais vous prendre. On peut vous piquer votre bagnole, peut vous prendre votre maison, peut vous prendre vos habits, peut vous prendre votre montre, qu'est-ce que je sais, moi, des bijoux, plein de choses. Qu'est-ce qu'il y a dans votre vie qu'on ne pourra jamais vous voler, en ce monde et dans l'autre? Le jour où nous comprendrons ça, le jour où nous pourrons dire ce qu'on ne pourra jamais nous voler, et que nous essaierons alors de développer cette part-là de nous, nous aurons gagné le ciel en nous, et cette part du ciel se diffusera par nous. Puis Jésus dit, vous devez être attentifs à celui qui va venir un jour vous dire « Tu as assez traîné sur la terre, maintenant viens. » Je me disais, combien de temps il va encore me laisser? Hier, j'ai eu après-midi la chance de célébrer une Eucharistie dans une maison de repos. Et à la fin, j'allais reprendre l'ascenseur, une dame vient vers moi avec sa canne, et elle dit, « Mon père, merci, j'ai 96 ans, et je crois qu'elle m'a dit 8 mois, et j'ai toute ma tête. » En quittant cette maison de repos pour aller célébrer une Eucharistie après en paroisse, je me disais, 96 ans, ça voudrait dire que j'ai encore autant d'années à vivre. C'est quand même pas beaucoup. Qu'est-ce que je vais faire de ces années-là? Des années qui me restent à vivre, qu'est-ce que je vais accumuler? Que personne ne cherchera à me piquer. Entre nous, vous avez déjà rencontré des gens qui essayaient de vous voler votre foi? Au contraire, on critique notre foi,
On critique notre confiance en Dieu, mais personne n'a envie de nous la piquer. Donc vous pouvez la développer autant que vous en avez envie, autant que votre cœur ne vous pousse à vivre avec le Seigneur. Mais quelle belle page d'Évangile! Mais on se rend compte que Saint Pierre n'est pas à l'aise. Et il dit à Jésus, « Non mais attends Jésus, je ne comprends pas ce que tu racontes. Est-ce que tu parles uniquement pour nous ou est-ce que tu parles pour eux aussi ?» Parce que Saint Pierre se rend bien compte qu'étant toujours avec Jésus et depuis longtemps, Jésus n'est pas encore son unique trésor. Est-ce que tu parles pour nous ou est-ce que tu parles pour tout le monde? Parce que Saint Pierre se rend compte qu'il a encore d'autres biens auxquels il tient. C'est pas pour rien qu'au moment de la passion de Jésus, il dira « Non, non, je ne le connais pas, je ne le connais pas ». Jésus, connaissant un peu le cœur de Pierre, comme le cœur de chacun de nous, commence à raconter une parabole, l'histoire de l'intendant, de celui à qui on a confié beaucoup de choses. Et je disais, mais Seigneur, comment ça va se passer pour moi? Tu m'as confié les sacrements. Tu m'as confié la possibilité de te donner à travers les sacrements. Qu'est-ce que je fais de toi pour eux? Qu'est-ce que je fais, Seigneur Jésus, de toi pour eux, qui sont là-bas, qui est ici, qui est là-bas? Qu'est-ce que je fais de toi? Et Jésus me fait bien remarquer que un jour il me dira, viens, maintenant on fait le bilan, hein, vieux? Viens, maintenant on fait les comptes. Et si beaucoup n'ont pas pu me rencontrer de ta faute, gare au coup de bâton que tu vas ramasser. Oh, le petit Jésus si gentil, qui dit oui à tout le monde, et qui passe sur tout, et qui permet tout, et qui est d'accord avec tout. Ah là là, ce petit Jésus-là, qui en arrange bien tellement, n'est-ce pas? Ça arrange beaucoup de gens, vous savez, de dire oui, mais Jésus permet, oui, mais Jésus laisse faire. Mais il n'a pas le choix, hein. Arrêtons nos conneries, hein. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Ou alors c'est plus de l'amour, c'est de la dictature. Oui, mais vous connaissez les discours habituels des gens. Oui, mais Père, vous dites ça, mais alors tous ceux, vous savez, qui sont dans des pays où ils n'ont jamais entendu parler de Jésus, mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est pas de leur faute, hein. Vous avez déjà été pris dans ces discours-là, ou vous l'avez peut-être déjà tenu vous-même, parce que le catho bien pensant, il sort tout et n'importe quoi, hein. Ça, j'en sais quelque chose. Et alors Jésus dit, finalement, chacun recevra par rapport à son comportement. Si tu as été mauvais, si tu as été dégueulasse, et que tu ne me connaissais pas, tu ramasseras un petit nombre de coups de bâton. Mais en tout cas, des coups de bâton, nous en ramasserons tous. Alors, je ne sais pas si c'est le moment de faire le régime comme j'aime, ou s'il faut stopper tout régime physique pour être prêt à ramasser les coups de bâton.
Ou encore mieux, ne faut-il pas dire « Seigneur, viens et remplis ma vie de ta vie. Remplis ma vie de ta vie. Tu confies à chacun ton royaume et tu n'abandonnes personne. À certains tu as confié beaucoup, à d'autres tu as confié moins. Tous tu nous rappelleras un jour et avec chacun de nous, tu feras le bilan de nos vies suivant ce que tu nous auras confié. En cette neuvaine de préparation à la fête de l'Assomption, que la Vierge Marie prie beaucoup pour nous, afin que notre vie soit de plus en plus riche, mais riche de la présence du Seigneur en chacun de nous. Il faut beaucoup prier et il faut beaucoup demander au Seigneur que notre vie s'enrichisse de sa présence, qu'il nous accorde toutes ces grâces-là. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.